Hello, donc tu souhaites rencontrer ton âme sœur, ça fait longtemps que tu es seule, tu en as marre, tu as envie de rencontrer ton âme sœur, tu as envie de faire ta vie, tu as envie d'être heureux, d'être heureuse, de rencontrer la personne qui te correspond. Alors surtout, reste bien là, reste sur cette vidéo. Je vais te montrer donc une astuce vraiment efficace avec rien du tout. C'est pas quelque chose de, c'est pas une magie noire, c'est pas une magie blanche, c'est simplement les énergies cosmotelluriques, c'est-à-dire les énergies de l'univers. Alors, de quoi vas-tu avoir besoin pour faire ce rituel, pour accomplir ce rituel? Tu vas avoir besoin, dans un premier temps, d'une feuille de papier, toute simple, une feuille que tu auras découpée de ton carnet. Tu auras besoin d'une cuillère, tu auras besoin de miel, donc pour te servir du miel, voilà, donc tu auras besoin de ça. Tu auras besoin d'un miroir de poche, qu'il soit neuf ou qu'il soit vieux. Si jamais il est neuf, je vais te donner une petite astuce pour le purifier, pour pas que tu, comment dirais-je, que tu mettes des énergies négatives. Alors surtout s'il appartient à quelqu'un d'autre, que quelqu'un te le donne par exemple, il faut que tu fasses aussi la purification avec le sel. Donc je vais te montrer tout ça. Tu auras besoin d'allumettes, parce qu'il faut jamais quand on fait un rituel allumer avec un briquet. Ça c'est vraiment le débutant, vraiment le b.a.-ba. Et tu auras besoin d'un petit cure-dent, comme ça, tout simplement. Alors maintenant, évidemment d'un stylo, je t'ai pas dit, mais évidemment d'un stylo sur le côté bleu, pas le côté noir, pas le côté rouge, ok? Jusque là, tout va bien. Alors maintenant, donc pour le miroir, donc tu prends vraiment un miroir, tout ce qu'il y a de plus simple, miroir de poche, tu vois, comme ça, vraiment le plus simple possible. Tu vas donc, si jamais il est neuf ou s'il appartient à quelqu'un d'autre, que quelqu'un te le donne, te l'offre, tu vas jeter une pincée de sel dessus, tout simplement, et tu vas dire que l'univers purifie ce miroir. Tout simplement. Si tu veux le faire même sans, parce qu'il est à toi, mais tu as envie un peu de le nettoyer, tu n'as pas envie de l'utiliser pour un rituel comme ça, tu le nettoies bien avec une feuille de sopalin, voilà, qu'on voit bien que tu vois bien donc ton reflet. Tu nettoies et tu jettes une pincée de sel fin, pas besoin de gros sel, une pincée de sel fin, et tu dis que l'univers purifie ce miroir, comme ça il sera nettoyé si tu veux donc faire ce rituel. Ce rituel, tu n'as pas besoin de le faire en pleine lune, tu n'as pas besoin de le faire la nuit, tu n'as pas besoin de le faire à une heure spéciale, tu le fais quand tu veux. Évidemment, pas la nuit, voilà, tous les rituels qu'on fait la nuit, c'est un peu des rituels un peu sordides, un peu ténébreux, donc fais-le en pleine journée si tu veux. Là, on ne fait pas voilà, de choses magie noire ou magie blanche, c'est vraiment quelque chose pour attirer avec la loi d'attraction. Alors maintenant, donc bougie, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire une bougie chauffe-plat, mais par contre il faut une couleur rouge. C'est vrai que c'est plus favorable, rose foncé ou rouge, c'est plus favorable pour attirer donc l'amour, d'accord? Ok, donc je récapitule, un cure-dent, un stylo, du miel, tout ce qu'il y a de plus simple. Une cuillère pour le miel, un miroir de poche, pas un miroir en pied, un miroir de poche. Une petite bougie chauffe-plat, un morceau de papier, des allumettes. Moi j'ai mis d'autres bougies et j'ai mis de l'encens, mais tu n'es pas obligé, ok? Que tu sois un homme ou une femme, voilà, tu n'es pas obligé. Maintenant, donc sur ton petit papier, tu vas donc découper déjà le côté extérieur. Ça c'est pour l'énergie, c'est pour que voilà, l'énergie vienne à nous. Voilà, ok, tu découpes alors le côté opposé et les deux côtés. Après c'est pas grave si tu fais, tu découpes mal, ok, tu laisses juste un côté, voilà, où tu as arraché du papier et tu découpes les deux opposés et ici tu laisses tranquille, c'est le papier qui est, on va dire, voilà, qui n'a pas été déchiré, ok. Donc je répète, on coupe qu'un côté et deux côtés, ça fait trois côtés. Ok, voilà. Une fois que tu as fait ça, tu vas noter simplement dans ton petit papier la personne que tu aimerais donc rencontrer, donc ton âme sœur. Alors tu dois écrire au moins 7, comment dirais-je, 7 caractéristiques. Alors on va pas rentrer dans les détails, voilà. On va simplement marquer homme ou femme, donc H ou F, donc si tu as envie de rencontrer un homme ou bien une femme, donc tu mets H ou F.
Si tu veux des caractéristiques particulières, c'est-à-dire un brun, un blond, n'hésite pas à marquer, donc brun ou blond, grand ou mince. Voilà, tu dois marquer 6 caractéristiques. 6 caractéristiques. Gentil, tu dois marquer généreux, tu dois marquer, par exemple, si tu souhaites que cette personne soit... bon, alors tu peux marquer, hein, par exemple, alors peut-être pas le mot riche, parce que c'est peut-être un petit peu inconvenant, mais tu peux marquer qu'il soit ou qu'elle soit, eh bien, dans l'abondance, en santé, qu'il soit ou qu'elle soit sympathique, qu'elle aime les voyages, qu'elle aime sortir, enfin voilà. Donc tu mets 6 caractéristiques. Ok? Alors, une fois que tu as marqué tes 6 caractéristiques et que tu as donc bien réfléchi, que tu es sûr de toi d'avoir marqué tes 6 caractéristiques, tu fermes ton papier. Donc tu le fermes une fois et tu le fermes 2 fois et tu le fermes 3 fois. Ok? Voilà, donc de manière à ce qu'il soit à peu près comme ça, qu'il puisse rentrer, on va dire, ici. Ok? Voilà. Ensuite, tu vas donc, une fois que tu as marqué tes 6 caractéristiques, tu prends ton petit miroir. Ok? Et tu vas donc allumer ta petite bougie. Alors, avant de marquer ta petite bougie, tu vas marquer ton prénom là, avec donc le cure-dent, tu grattes et tu écris ton prénom. Voilà, tu écris ton prénom à l'aide du petit cure-dent. Une fois que ton prénom est donc noté, tu vas donc allumer avec ton allumette ta petite bougie. Tu poses ta petite bougie ici. Et là, tout en regardant donc bien fixement la flamme, tu vas prononcer donc une phrase. C'est une phrase loi d'attraction qui va donc amener l'univers à t'amener ton âme sœur. Voilà. Donc là, tu vas dire 3 fois, bien en vidant la tête, il faut que tu sois dans un état d'esprit positif en faisant ce rituel. Tu ne vas pas faire ce rituel voilà, si tu es négatif, si tu as passé une mauvaise journée, si tu es énervé. Voilà. Donc fais ce rituel voilà, quand tu te sens bien. Et lorsque tu te sens bien, parce que tu reprends tes esprits, tu imagines donc cette personne à côté de toi. Tu l'imagines, tu te dis comment elle est, comment il se comporte avec moi, comment est-ce qu'il m'aime, comment est-ce qu'il me gâte, comment est-ce que moi je le gâte, comment est-ce que moi je l'aime, qu'est-ce que je pourrais lui apporter dans sa vie et qu'est-ce que lui ou elle pourrait m'apporter dans ma vie. Qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce que je vais être, quel côté on va dire, de ma vie va être comblé en étant avec cette personne, et moi comment je pourrais combler cette personne aussi, comment on pourrait faire qu'une seule et même âme. Voilà, donc ça marche pour l'âme sœur, ça marche pour la flamme jumelle, ça marche pour les couples comme ça, voilà. Alors, donc une fois que tu es bien, on va dire, la tête reposée, une fois que tu es dans la gratitude, une fois que tu es dans l'abondance, tu prononces cette phrase. Univers, il est temps de rencontrer mon âme sœur. Univers, il est temps de rencontrer mon âme sœur. Univers, il est temps de rencontrer mon âme sœur. Sachez que on a tous une âme sœur. C'est comme ça. Il y a tout le temps, dans tout le monde entier, on a une âme sœur. Peut-être qu'elle n'est pas au bon moment avec vous en ce moment, peut-être qu'elle est ailleurs. Il faut attirer cette âme sœur. Peut-être qu'on a vécu des choses qui n'ont pas permis malheureusement de la rencontrer. Et là, on va provoquer un petit peu les choses. Voilà. Une fois que vous avez dit donc 3 fois ces paroles, donc vous retirez
la petite bougie que vous allez laisser se consumer complètement. Et là, donc, à l'aide du miel, puisque le miel, c'est quelque chose de très particulier en magie. Le miel, en loi d'attraction, en magie, etc., c'est quelque chose qui est fait pour attirer. C'est sucré, c'est généreux, voilà, ça attire donc les énergies. Alors, on va prendre une cuillère de miel et on va en mettre sur le dessus du papier. Et là, on va prononcer « Univers, il est temps de rencontrer mon âme sœur ». Et donc là, on laisse donc le papier. Évidemment, c'est un rituel qui vous, on va dire, qui vous fera donc venir votre âme sœur. Mais le petit miroir, voilà, vous ne pourrez plus l'utiliser ensuite. Hein. Ça, c'est, vous le laisserez dans un, jusqu'à que vous rencontrez vraiment votre âme sœur. Alors, comment on sait que c'est son âme sœur? On va le ressentir tout de suite parce que tout est fluide. Une fois que le rituel a marché, donc une fois que vous avez rencontré vraiment votre âme sœur, le miroir, vous pourrez donc... non, ne l'ouvrez pas. Soit vous l'enterrez au pied d'un arbre, soit vous l'enterrez dans une plante, soit vous l'enterrez quelque part ou un endroit qui vous plaît, mais vous ne le jetez surtout pas à la poubelle. Vous le gardez jusqu'à que le rituel fonctionne, c'est-à-dire jusqu'à que votre âme sœur est avec vous. Voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le miroir, ça représente un côté, donc le masculin, le féminin, le masculin, peu importe, ou deux féminins ou deux masculins, on s'en fiche de ça. Ça représente votre autre, ça représente l'autre, c'est-à-dire vous et l'autre. C'est-à-dire que là, vous allez attirer via l'attraction, via les énergies cosmotelluriques, votre autre. Donc on le referme, et en le refermant, on imagine déjà être avec son autre. Ok, voilà, donc on le referme bien, on ne l'ouvre plus jamais. Et ensuite, on va le placer donc dans un endroit où il y a ses énergies, donc ses chaussettes, ses culottes, voilà, un endroit où on a nos énergies. Donc vous ne le gardez pas sur vous, vous le gardez pas sur vous, mais vous le gardez dans un endroit où il y a vos énergies, dans votre sac si vous avez envie. Mais je préfère moi quelque chose de chez vous, avec vos énergies propres, c'est-à-dire vos dessous, etc. Voilà, donc vous laissez la petite bougie se consumer toute seule. Évidemment, vous veillez bien à être à côté. Hein, vous ne laissez jamais une bougie comme ça. Et puis, vous vaquez à vos occupations. Voilà, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'avoir de la gratitude. C'est-à-dire que si vous voulez qu'un rituel fonctionne, il faut montrer de la gratitude. C'est comme ça. C'est dans la vie, c'est comme ça. Quand on fait une bonne action, moi, je vous donne ce que moi je sais, mais évidemment en retour, il faut qu'il y ait toujours un retour. Donc vous vous abonnez et vous mettez, donc vous likez, vous faites ce qu'il faut pour bien évidemment que je sois remerciée. Vous pouvez même marquer en commentaire, je remercie Ekat, etc., etc. N'oubliez pas que je propose également des rituels personnalisés, donc vous pouvez tout retrouver sur mon site internet. Vous avez des rituels personnalisés, des consultations en voyance, etc., etc. À bientôt!